Et là, nous allons parler de l'appel au ministère. Tout de suite là, nous allons partir dans la Bible pour pouvoir apprendre l'appel au ministère. Gloire soit rendue au Seigneur. L'appel au ministère peut être une prédestination. Une prédestination. Un appel qui était fait avant que tu ne sois déjà né. C'est ce qu'on appelle un appel par prédestination. Ou un accomplissement de la mission que Dieu te donne. On va lire tout ça dans la Bible. Je vais commencer par lire l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 1er, au verset 14 à 16. Nous allons voir là-bas comment l'apôtre Paul nous parle de son appel. Comment il nous parle de son appel. Gloire soit rendue au Seigneur. Il nous dit ceci. Je commence à partir du verset 15, pardon. Mais, Galates 1, verset 15. Mais, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de les seins de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang. Merci à Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qu'il a choisi depuis le sein de sa mère, depuis le ventre de sa maman, l'apôtre Paul dit, je n'ai consulté ni le sang, ni la chair. Donc, lorsqu'il a plu à celui qui m'a choisi, qui m'a mis à l'écart depuis le sein de ma mère, je n'ai consulté ni le sang, ni la chair. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce qui veut dire concrètement, à chaque fois que Dieu appelle un croyant, un serviteur de Dieu, à venir à lui servir, c'est une prédestination. C'est un appel par prédestination. C'est-à-dire, tu étais prédestiné à servir Dieu. Tu étais prédestiné à être enfant de Dieu. Il n'y a pas d'hasard. Parce que Dieu nous a prédestinés. L'apôtre Paul explique là-bas, lorsqu'il a plu à celui qui m'a choisi, qui m'a mis à part, depuis le sein de ma mère, qui s'est révélé à moi, afin que je puisse annoncer le Christ. Donc, il a été choisi depuis le sein de sa mère. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul était persécuteur de l'Église. Au moment où il persécutait l'Église, le choix de Dieu était déjà sur lui. La mise à part était déjà sur lui. Il était déjà mis à part. Mais cela n'entendait que le temps où Dieu devait maintenant le rencontrer, le temps qu'il a fixé, pour qu'il commence maintenant à tourner vers le Seigneur, afin qu'il puisse lui rendre service, ou qu'il devienne témoin du Christ. Généralement aussi, la plupart des gens qui se convertissent, des fois ils étaient bandits, des fois assassins, des fois même sorciers, mais ils étaient déjà choisis par Dieu pour qu'ils tournent vers le Seigneur, pour qu'ils le servent. Et quand le temps opportun arrive, Dieu maintenant va appeler la personne pour pouvoir le servir. Mais il était déjà le choix. Tantôt on dit aux enfants, cet enfant n'aime pas Dieu. Mais plus tard, cet enfant-là devient serviteur ou servante de Dieu. Vous êtes étonnés.
Parce que c'est par prédestination que nous sommes choisis. C'est pourquoi il est dit dans Romains 8, je vais lire aussi, Romains 8, verset 29 et 30 d'ailleurs. Romains 8 nous dit ceci, verset 29 et 30. Verset 28 dit, verset 29 et 30, pardon. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc ceux qui ont été prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc il n'y a pas d'hasard. Vous avez été appelés par Dieu. Avant que vous ne soyez appelés enfants de Dieu. Avant que vous ne soyez appelés au ministère. Avant que vous ne soyez appelés à servir le Seigneur. Vous avez déjà été prédestinés. Choisis par Dieu. Et prédestinés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent seulement que c'est des ministres de Dieu qui sont choisis par Dieu, qui sont appelés par Dieu. Non, nous tous, nous subissons un appel qu'on appelle l'appel général. Dans cet appel, Dieu appelle tout un chacun à se repentir, à tourner vers Dieu. Cet appel est appelé l'appel général. Et en plus, vous passez au deuxième appel qu'on appelle l'appel au service. À l'appel au service, c'est-à-dire que là, chacun se décide de servir Dieu. Parce que dans le premier appel, l'appel général, c'est l'appel à la repentance, où Dieu appelle chacun à se repentir. Et quand on se repent, vous allez voir que chacun a l'empressement de s'engager pour Dieu. Soit d'adorer Dieu, soit de faire un service à l'église, soit de sentir un fardeau pour l'œuvre de Dieu. Donc chacun sent un fardeau en soi. Ce fardeau, c'est un signe de l'appel de Dieu en toi qui est réellement, toi qui as été converti. Quand tu t'es converti dans le vrai et que tu ne fais rien pour Dieu, tu n'es pas converti. Quand tu t'es converti au Seigneur, la Bible dit, quand on se convertit au Seigneur, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Le voile est ôté. Mais quand le voile est ôté, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit maintenant, quand on se convertit au Seigneur, donc, on va sentir l'envie de suivre le Seigneur, l'envie de servir le Seigneur, l'envie de marcher avec Christ. C'est là où Jésus vous appelle maintenant pour le servir. Et quand vous sentez cette envie-là de servir le Seigneur, Dieu va voir maintenant comment vous êtes déterminé pour lui. Alors maintenant, là, Dieu maintenant va vous choisir ou va vous appeler par rapport à la prédestination qu'il avait préparée, par rapport au choix qu'il avait fait quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Dieu voyant que vous êtes zélé, maintenant, il va regarder l'appel qu'il avait, le choix qu'il avait fait depuis que vous étiez dans le ventre de votre maman. Et là, Dieu vous appelle maintenant à lui servir ou à les servir. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a. Ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ce qu'il a connu, la Bible dit que ce qu'il a prédestiné, la Bible dit qu'il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, vous avez une vie de gloire qui vous attend en servant Jésus, en s'engageant à Christ. Il y a la vie de gloire qui attend chacun de nous. Pas seulement au pasteur, permettez-moi de vous dire ça. Parce que vous croyez seulement que c'est des pasteurs qui doivent être glorifiés. Non. Nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes appelés à la gloire de Christ, dit la Bible. Nous tous qui sommes appelés à Jésus, nous sommes appelés à la gloire du Seigneur. Arrêtez de croire que seulement c'est les pasteurs qui doivent être à la gloire. C'est une erreur grave. C'est nous tous qui croyons.
Parce que vous avez déjà été choisi avant. Avant que vous soyez dans le ventre de votre maman. Avant que vous venez à l'église. Avant que vous rencontrez votre pasteur. Avant que vous dites à Jésus, tu es Seigneur, mon Sauveur. Vous avez été un choix de Dieu depuis le ventre. D'ailleurs, la Bible dit dans Isaïe 49, verset 1 à 2. La Bible dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Et je t'avais établi. Et à la sortie du sein de ta mère, je t'ai établi. C'est-à-dire, avant que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà connu. Maintenant, à la naissance, Dieu t'a donné la nomination. Il t'a nommé pour ce que tu dois être dans ce monde. Sache-le que ton combat commence à partir du jour de la naissance. Parce qu'au jour de la naissance, il y a ton étoile qui est visible partout. Et les ennemis voient. Et les mages de Dieu aussi voient. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est né. Maintenant, quand ton étoile brille, c'est là où commence tes combats. D'ailleurs, la Bible dit, dans Psaume 58, verset 4, l'enfant est perverti depuis le sein de sa mère. Et il devient menteur à la naissance. C'est-à-dire, depuis le sein de sa mère, on peut détruire la vie de l'enfant. On peut détruire sa destinée. Il n'est pas encore né. Mais dès le ventre, on est en train de troubler la vie de l'enfant. Dans ma région au Bas-Congo, ça se passe beaucoup. La femme est enceinte, on a touché la tête de l'enfant, comme on dit, oh, ma bébé moutou à moi. Ma bébé si moutou à moi. On a touché la tête de l'enfant. L'enfant commence à avoir des problèmes après sa naissance. Parce qu'on l'a touché déjà à partir du ventre. Tantôt, on peut détruire sa vie à la naissance. Donc ton combat commence soit à commencer dans le ventre, soit à la naissance. Prenez l'exemple de Jacob. Jacob, depuis le ventre, il était destiné à être grand. Mais son combat était là. Il faut que je sorte pour être en premier. Il faut que je sorte pour être le premier. Mais il y a aussi Ésaü qui voulait sortir lorsqu'il était l'aîné. Mais il voulait sortir. Donc, la lutte était là. Jacob, connaissant ces choses, il a saisi son frère par le pied pour qu'il sorte en premier. Malgré ça, Ésaü est sorti. Donc, le combat a commencé par le ventre. Ce n'est pas par l'extérieur. Certains combats que tu connais aujourd'hui, c'est depuis le ventre que tu l'as. Parce que tu n'as pas fait attention. Et quand maintenant tu es né, voyez que ton étoile est visible partout. Maintenant, les combats commencent à s'accélérer. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est né, vous allez remarquer, les mages ont vu l'étoile de Jésus de loin. Matthieu 2. Ils ont vu l'étoile de Jésus de loin. Ils ont dit, où est le roi de Dieu qui vient de naître? Ils l'ont connu par l'étoile. Chaque personne a son étoile. L'étoile est visible partout. Je vous enseigne l'étoile, comment on met l'étoile des gens sous le téléphone. De quoi cette vidéo est dans le YouTube, parce que j'ai enseigné ça plusieurs fois. C'est l'étoile de vie. On peut prendre votre étoile, on le fait passer au nuage. Il n'y a plus de la lumière. C'est ce que dit la Bible. Hein? Isaïe 25, verset 5. Donc l'étoile, quand il passe aux ténèbres, sous le nuage, il n'y a plus de lumière. Vous vous souvenez-vous quand vous entrez dans l'avion, vous passez sous les nuages, il n'y a plus de lumière. Vous voyez qu'il y a des nuages partout. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie de l'être humain. Mais Dieu nous a prédestinés à la gloire. Quand il vous choisit, c'est pour la gloire. Donc, la première chose, pour l'appel au ministère, l'appel à quelqu'un qui veut servir le Seigneur, cet appel commence d'abord par une prédestination. Quelque chose qui a été déjà préparé avant qu'il ne soit né, avant qu'il soit sur le sein de sa mère, il était déjà prédestiné, préparé à être un tel, ou à être ministre, à être un tel. C'est une prédestination. Ce qu'on appelle, tout appel de Dieu au ministère d'abord est une prédestination. Tout appel à la conversion est une prédestination. Tout appel à la grandeur est une prédestination. Tout appel à l'élévation d'un être humain est une prédestination.
Tout cela déjà a été prédestiné. Romains 8, verset 29 à 30. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés ou les a élevés. Parce qu'ils ont déjà été connus. Je vais te dire ce soir que tu as déjà été connu d'avance. Avant que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui. Avant tes prières, avant tes offrandes, tes dons, tes dîmes, avant tes études, Dieu t'a déjà destiné à quelque chose. Ah. Romains, chapitre 1er, verset 1. Romains, chapitre 1, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Galates, chapitre 1, verset 1. Colossiens, chapitre 1, verset 1. Philippiens, chapitre 1, verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Tous ces versets que je vous cite, ça dit la même chose. Ça dit la même chose. Moi, Paul, appelé à être apôtre, selon la volonté des hommes, non la volonté de Dieu. Moi, Paul, appelé à être serviteur de Dieu, par la volonté de Christ, non par la volonté des hommes. De tous ces textes que je viens de vous donner, tous les épîtres de Paul, le chapitre et le verset 1, le chapitre et le verset 1 ou le verset 1er, tous les textes, lisez tous ces textes, commençant par Romains, jusqu'aux Thessaloniciens ou tous les épîtres de Christ, de Paul plutôt, vous allez voir que là, le premier chapitre, au verset 1er, il vous dit, moi Paul, serviteur de Christ, appelé à être apôtre. Moi Paul, appelé à être apôtre, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Christ. Moi Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être. Donc tous, il explique appelé à être, appelé à être. C'est ce qu'on va lire, mais vous allez lire le reste des versets. Le reste des versets. Moi, je lirai seulement le Romains chapitre 1er, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de la sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur. On nous parle là-bas de l'apôtre Paul. Ici, Paul explique son appel. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui est appelé à être apôtre, qui est mis à part pour annoncer l'évangile du Christ. Cet évangile concerne Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été déclaré selon l'esprit, Fils de Dieu avec puissance. Mais selon la chair, il a été déclaré fils de David, parce qu'il est descendu de la descendance de David. Mais selon l'esprit, il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Merci Saint-Esprit. C'est-à-dire, toi et moi, selon la chair, nous sommes déclarés fils d'un tel. Moi, je suis déclaré fils de Messenchouka. Selon la chair. Selon que vous me voyez, vous dites, ah, Pasteur Kazin, on le connaît. La foi de Viensouka. Son père était maman Elisabeth, tous sont des morts. Tous sont morts. Donc, on sait ce que je suis, là où j'étais, la vie que j'ai menée. On le sait. C'était pareil aussi à Jésus. On l'appelle le fils de David. Donc, parce qu'on connaît qu'il est descendant de David. On a dit même, nous connaissons ses frères et sœurs au milieu de nous. Mais la Bible dit, il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Merci Saint-Esprit. Donc, ce Jésus-Christ-là a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Il est né de Marie, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs, mais il est appelé fils de, on l'appelle fils de David.
Mais la Bible dit, on l'appelle fils de David, mais là, on l'appelle fils de Dieu, déclaré fils de Dieu avec puissance. Vous et moi aussi, nous sommes appelés fils de Dieu avec puissance. Nous sommes déclarés fils de Dieu avec puissance. J'insiste, que vous êtes déclarés par Dieu fils de Dieu avec puissance. Donc vous avez la puissance en vous. Donc quand Dieu vous appelle à être enfant de Dieu, à être serviteur de Dieu, à être ministre de Dieu, à être né de Dieu, vous êtes déclaré fils ou fille de Dieu avec puissance. Donc vous avez la puissance en vous. Merci Seigneur. Vous avez la puissance en vous. Vous avez la puissance en vous. Je le répète, vous avez la puissance en vous. Vous n'avez pas à craindre les sorciers. Vous n'avez pas à craindre les démons. Vous n'avez pas à craindre ces choses parce que vous êtes né avec puissance de Dieu. Vous êtes né de Dieu avec puissance. Vous êtes né de la famille biologique avec faiblesse. Mais vous êtes né de la famille de Dieu avec puissance. Et ça, c'est la dimension de Dieu qu'il veut pour son peuple. Merci Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit que moi, Paul, appelé à être apôtre. Donc chaque personne qui est appelée, il faut que l'appel soit clair. L'appel ne doit pas être un appel faux. Il faut que l'appel soit clair. L'appel doit être clair. L'appel de Dieu doit être clair. C'est ce qu'on nous explique dans les Écritures. Voici la nuit au Seigneur. Alors, l'appel de Dieu, on est sur l'apôtre Paul. Vous allez le voir que dans tous les Écritures, comme j'ai dit, tous les épîtres, on nous parle, Paul est en train d'expliquer son appel. Il explique son appel dans tous les épîtres, même dans Corinthiens, même dans Romains, tout. Dans 1 Corinthiens, il dit, 1 Corinthiens 1, verset 1er, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère de Sostène. Donc, dans tous les épîtres, vous allez voir qu'on parle de Paul appelé à être, ainsi donc, il était appelé. Maintenant, lui, il était appelé à être apôtre. Si vous, vous êtes appelé au ministère, vous êtes appelé à être qui? Lui, il n'a pas fabriqué son appel. Il a son appel clair que Dieu lui a dit. Et vous, si vous êtes appelé à être qui? Selon l'appel que vous avez reçu. Selon l'appel que Dieu vous a donné, vous êtes appelé à être qui? Parce que lui, il a été appelé à être apôtre, selon la volonté de Christ. Dans tous les épîtres, il a expliqué, et il a expliqué aussi l'apostolat, comment Dieu l'a appelé. Et il a prouvé que son apostolat a éclaté au milieu du peuple, au milieu de vous. Il a dit, mon apostolat a éclaté au milieu de vous par des prodiges, par des signes. Donc son apostolat a éclaté avec des signes. Et vous, vous dites apôtre, vous vous dites prophète. Maintenant, votre ministère a été approuvé par quoi? C'est ça le problème. Alors, maintenant nous passons, lorsqu'on parle de l'appel, comme je l'ai dit, il y a d'abord la prédestination qui précède l'appel. La prédestination précède notre appel. Soit l'appel à la conversion pour devenir enfant de Dieu, soit l'appel au ministère, soit l'appel à la richesse, soit l'appel à l'élévation, mais la prédestination d'abord qui précède l'appel. On ne devient pas comme ça grand, on ne devient pas comme ça maître, tout ça, mais il y a la prédestination qui précède l'appel. Mais l'appel, lorsqu'elle est donnée à Dieu, elle peut être donnée par la voie directe et claire, comme l'exemple de Moïse, qui avait laissé l'appel direct et clair. Nous sommes dans Exode 3, à partir du 2e verset jusqu'au 7e verset. Vous allez voir comment il a reçu l'appel clair de Dieu. C'était la voix directe de Dieu qui lui a parlé. Nous voyons aussi l'appel de Gédéon. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 6,
à partir du verset 10, 11, 12, jusqu'au 16e verset, là, Gédéon était appelé clairement par une voix directe. Au travers d'un ange, Dieu lui a parlé. Dieu l'a appelé. Donc, chacun peut entendre la voix de Dieu qui lui parle si nous sommes spirituels et sensibles. Et là, on va voir, Gédéon avait entendu, Moïse avait entendu l'appel de Dieu, Jérémie avait entendu l'appel de Dieu, Ésaïe même a entendu l'appel de Dieu, et quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, quand il a dit, va, Ésaïe a posé la question, Dieu lui dit, va, crie. Il dit, que crierai-je au Seigneur? Donc il y avait l'appel de Dieu qui était clair. L'appel doit être clair. Voyez? Et l'apôtre Paul aussi, lui aussi son appel était clair. Lui, il avait réussi son appel au travers de la vision qu'il avait vue. Moïse aussi au travers de la voix audible, par la vision qu'il avait vue. Gédéon au travers d'un ange. Il y a certaines personnes au travers des rêves ou des songes, comme l'appel de Père de Joseph. C'est au travers des songes qu'il a vu ça. De Dieu aussi peut appeler quelqu'un au travers des songes, au travers de la vision. Ézéchiel, c'est au travers de la vision, Ézéchiel 1. Ils étaient dans la captivité, verset 1er. La Bible dit que nous étions tous captifs de Kédar. Et lorsque nous étions captifs, j'ai vu maintenant la vision. Et Dieu a commencé à l'appeler. Ils étaient nombreux, mais Dieu l'a appelé parmi les captifs. Ézéchiel chapitre 1er. Dieu l'a parlé. Et au verset 2, au chapitre 2, pardon, à partir du verset 1er, verset 2, Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2, le Seigneur lui parlait. Ézéchiel dit, le Seigneur me parlait. Et pendant qu'il me parlait, son esprit entra en moi et me fit tenir debout. Parce que quand Dieu parle, il y a un esprit qui sort de ces paroles qui rentre en nous. Quand vous lisez un texte, il y a un esprit qui sort du texte qui rentre en vous. Quand vous prêchez une prédication, il y a un esprit qui sort de la prédication qui rentre en vous. Quand vous donnez l'enseignement, il y a un esprit qui sort de l'enseignement qui rentre en vous. Le problème, c'est que quand vous écoutez les prédications, par exemple, comme je suis en train d'enseigner là, quel esprit que vous recevez? Parce que chaque écriture qu'on lit, derrière elle, cache un esprit. Et l'esprit là, quand vous la lisez, ça sort, ça rentre en vous pour vous faire tenir debout. L'esprit ne fait pas tomber. L'esprit que vous recevez en vous ne va pas vous faire tomber down, en bas. Mais au contraire, ça va vous lever. Ça va vous lever. Ça vient pour vous lever. Ça vient pour vous faire tenir debout. Ce que vous écoutez, ça vient pour vous faire tenir debout. On écoute la parole pour nous faire tenir debout. Ça donne le pied fort. Ça donne la force au pied. Regardez, les paralytiques dans Acte 3, à qui qu'on a dit, on n'a ni or ni l'argent pour te donner. Mais lève-toi, marche. Les paroles qu'il a entendues a donné la force à ses pieds pour marcher. Oh, Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un où les choses ne marchent pas, où les choses ne tiennent pas dans sa vie. Je parle comme Pierre. Maintenant, tu peux te lever, tu marches. Les choses vont commencer à marcher. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que les choses se passent. Juste vous avez besoin de la foi ajustée. Une foi ajustée à la parole pour que les choses se fassent. Parce que derrière chaque parole, chaque portion de la parole, il y a une puissance. Derrière chaque portion de la parole, il y a un esprit. Dieu parlait, Ézéchiel 2, verset 1 à 2. Une fois le Seigneur parlait, deux fois, le Seigneur parlait plutôt. Et pendant qu'il parlait, un esprit sortait de sa parole qu'il parlait, qui rentra en moi, et me fit tenir debout, dit la Bible. Regarde, Ézéchiel 37, les ossements qui étaient desséchés. Ils entendaient la parole. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, ces os peuvent revenir à la vie. Il a dit, je ne sais pas, c'est toi qui s'est dit, parle aux ossements. Il a commencé à parler aux ossements. Pendant qu'il parlait, les ossements commençaient à bouger. Il parlait. Donc, la puissance de la parole bougeait les ossements qui étaient desséchés. Il parlait. Les ossements commençaient à bouger.
Il parlait, les ossements continuaient à bouger. Et ça s'est rassemblé. La Bible dit que pendant qu'il parlait, les ossements bougeaient. Il y avait un mouvement. Tu peux créer un mouvement dans ta vie avec les paroles de Dieu, avec les Écritures que tu lis chaque jour, que tu écoutes chaque jour, que tu connais, que tu proclames. Tu crées un mouvement. Tu prends les paroles, tu les déclares, tu les répètes, tu les déclares, tu les répètes. Tu es en train de créer un mouvement dans ton camp, rien qu'avec les paroles. Et les choses s'harmonisent au travers de ce que tu es en train de déclarer. Parce qu'on ne connaît pas tous ces secrets. Va dans Proverbe 12, verset 6. La Bible dit, les méchants tendent des pièges par les paroles pour verser le sang du juste. Mais les justes, par leurs paroles, ils se délivrent. Parce qu'il y a des gens qui ont parlé pour détruire votre destinée. Mais vous aussi, par les paroles de Dieu que vous confessez, que vous déclarez, que vous dites dans votre vie, vous êtes en train de bâtir. J'ai parlé avec un de mes enfants, pasteur, cet après-midi. Je disais, pasteur, tu dois bâtir. Tu as le pouvoir de bâtir la vie. J'ai dit, suivez-moi toute la semaine, c'est ce qu'on va faire. Bâtir la vie, bâtir le ministère, bâtir le couple, bâtir la santé, bâtir la famille. C'est toi qui bâtiras, ce n'est pas une autre personne. Je lui disais qu'une maison est bâtie par quelqu'un, dit la Bible. C'est toi qui vas bâtir. Tu bâtis avec les paroles que tu as reçues. Si quelqu'un veut construire une maison, il a besoin de briques, ciment, ainsi de suite. Mais si tu veux bâtir ta vie, tu as besoin de paroles. Si tu veux bâtir ta destinée, tu as besoin de paroles. Si tu veux bâtir ton couple, tu as besoin de paroles. Si tu veux bâtir ton avenir, tu as besoin de paroles. Prends les paroles. Commence à les déclarer. Là où tu sens que les choses sont mauvaises, déclare les paroles. Là où tu sais que les choses ne marchent pas, déclare les paroles. Dites-les, 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 dites-les chaque fois. Sans relâche. Vous allez voir que ça commence à... Vous êtes en train de bâtir, de bâtir, de bâtir. Faites cette expérience que je vais vous dire. Prenez du coca, mettez dans un verre. Maintenant, prenez de l'eau, commencez à verser sur le verre là. Tout le coca va partir jusqu'à ce que le coca tout sera épuisé et l'eau qui remplace dans le verre deviendra claire. C'est pareil dans notre vie. Plus que vous mettez la parole en vous, vous mettez la parole en vous, tout ce qui est mauvais est en train de sortir. Ce qui est nouveau rentre. Ce qui est nouveau rentre. Vous voulez que votre vie change? Mettez les paroles plus dans votre vie que les choses que vous entendez ailleurs. Vous allez voir, vous allez extirper ce qui est mauvais et vous allez faire rentrer ce qui est meilleur dans votre vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci à Jésus. Alors, l'appel peut venir par la vision, par les rêves, par les songes, comme l'apôtre Paul, acte 9, verset 6. Là, il était dans le chemin pour aller à Damas et du coup, il voit une lumière et il tombe, il était avec ses collègues, il tombe à terre. Tout le monde est tombé parce que la lumière était forte. Mais lui, il a entendu une voix. Tout le monde n'a pas entendu la voix qu'il avait entendue. Mais lui, il avait entendu une voix. Une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lui, il dit, oh, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu continues à persécuter. Il te sera difficile de résister contre moi. Il te sera difficile de régimer contre mes aiguillons, c'est ce qu'il a dit. Ou de résister contre moi. Alors quand il a entendu, il a dit, ah, c'est qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus. Alors Jésus a commencé à lui parler. Le Jésus lui était apparu. Il lui a parlé. Il lui a expliqué ce qu'il devait faire. Il dit, va à Damas. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire comment, ce que tu vas faire. Et il est allé à Damas. Là, il a rencontré Ananias, qui lui a expliqué la vision qu'il a reçue de la part de Dieu et comment il doit exercer ce ministère-là. Donc ça, c'est l'appel. L'appel peut être aussi par la vision. L'appel peut être aussi par une puissance qui tombe sur toi. Dieu te parle. Donc, ça dépend de comment Dieu parle à quelqu'un. L'appel aussi peut paraître par le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, par une direction du Saint-Esprit, Saint-Esprit qui te parle au fond de ton cœur. L'appel peut paraître par une prédication ou par une méditation de la parole que tu lis. Dieu est en train de te parler. Ou par la prédication qu'on prêchait, Dieu est en train de te parler. Donc, il te donne un appel dans un domaine X. Donc, l'appel vient de plusieurs sortes.
Et tout cela, ça t'aide. Mais quand tu reçois l'appel de Dieu au ministère, tu ne dois pas te précipiter d'aller commencer une église. Tu ne dois plus non plus te précipiter de se faire donner le nom. Je suis apôtre, je suis pasteur, ceci. D'ailleurs, moi, j'ai du mal. Tu sais, moi, j'ai du mal à accepter le ministère. Hein? Vous allez dire, mais pourquoi? Mais oui, parce que j'ai encadré beaucoup de ministères. J'ai plus de 100 et quelques pasteurs. Hein? Donc, j'ai du mal à accepter le ministère. Si moi, je t'accepte dans le ministère, c'est que vraiment, je suis convaincu. J'ai du mal à accepter le ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui se donnent des titres, qui se collent des choses, qui se donnent de fausses visions, de fausses prophéties. Et ils sont en train de détruire les églises aujourd'hui. Ils détruisent la foi des plaisirs. C'est pourquoi moi j'ai du mal à accepter n'importe qui, n'importe quoi. Donc je dois d'abord examiner à la lumière des Écritures. J'ai une expérience longue que j'ai faite dans ce domaine. J'ai commencé à former des serviteurs depuis 92, 93. De 93, les pasteurs et j'ai 92. Personne il est déjà décédé. En 92 que j'ai commencé à les former. Que je l'ai gagné, j'ai commencé à les former. Avec le peu que j'avais, j'ai commencé à les communiquer. C'était mon premier dans le ministère. Il venait de mourir à Luanda et à son âme. Donc, tout ça, pour le ministère, tu ne te précipites pas de te faire ordonner ou te faire consacrer rapidement. Non, c'est une erreur grave. Prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de mûrir votre ministère avant de se faire ordonner. Prenez les années d'apprentissage. Faites d'abord l'expérience. Moi, j'ai eu mon appel en 1991. L'appel à conversion, j'ai eu en 1994. L'appel au ministère en 1991. 84, c'est là où j'ai eu l'appel à conversion. Et j'ai commencé à servir Dieu dans des chants, dans l'intercession, dans les chants, dans l'intercession, dans les chants, dans l'intercession. Mais c'est en 91 que Dieu m'a donné l'appel au ministère. Je n'ai pas commencé directement. Malgré les miracles que Dieu a fait, des résurrections des frères Didier, je n'ai jamais été appelé pasteur à cette époque. Des prophéties, je n'ai jamais été appelé prophète. Heureusement qu'on a eu un bon pasteur qui nous a encadré, docteur Moïpa, son âme, parce qu'il a encadré des milliers et milliers de pasteurs. Mais il nous disait, il faut asseoir, il faut s'asseoir, il faut écouter, il faut apprendre. On est resté à apprendre des années, des années, des années. Vous voyez un peu ça? Jusqu'à 94, où on a prié pour nous pour aller comme des pasteurs. Mais je suis resté à côté, apprenant. Et je n'ai pas commencé précipitamment l'église. Je suis allé travailler avec l'apôtre Nestor, qui est en Allemagne, quand il a ouvert l'église. Et là, je suis resté encore avec eux. Ils ont prié pour nous là-bas, en 95. La consécration officielle. Jusqu'à ce que je suis sorti. Je ne suis pas allé commencer l'église. Je suis allé travailler dans le ministère du chapitre de vainqueur. À l'époque, ils venaient de commencer l'église. Je suis allé travailler dans le cadre de l'école d'abord. Parce que j'ai étudié dans leur école aussi. J'ai fait 7 écoles différentes. Tout cela, on s'est formé parce qu'on a la mission. J'ai fait 7 écoles différentes, avec 7 diplômes différents. Des écoles bibliques, des écoles de missionnaires, des écoles pastorales, tout ça. Des écoles d'évangélisation, tout ça on a fait. On s'est préparé, on s'est formé. Mais on a eu le temps. Il ne faut pas être pressé. Le ministère, ça se témoigne. On a créé des églises. J'ai créé l'église à Boum. Rapidement, 200 à 300 personnes. On me fait quitter là-bas. On me fait quitter là-bas l'église de 300 personnes. Les pasteurs disent quitte la laisse. Je pars ailleurs. Ici, en Belgique, où je suis, je n'ai pas l'église de 300 membres. Mais là, c'était l'église de 300 membres. Mais je suis sous direction de notre pasteur, d'un père spirituel. Je pars travailler dans une autre église. Là, je commence, je pars là-bas, à Kanlouka. Il y avait passé les membres. Je commence à travailler. Papa, l'église monte. 100 et quelques personnes, 160 à peu près. On me fait quitter là, on m'envoie encore ailleurs.
Là, ça monte, me fait quitter ma voie. Donc, quand ça monte, me fait quitter ma voie ailleurs. Si c'est toi, tu allais quitter l'église. Et moi, je suis resté. Parce qu'on nous a enseigné qu'on nous formait pour la mission. La vision de mon père spirituel, c'est de gagner, former et envoyer. Donc, il nous gagnait, il nous formait pour nous envoyer. Et j'avais compris la vision de mon père spirituel. Et moi, ma vision qui m'était donnée par le Seigneur, c'est d'aller libérer ceux qui sont retenus captifs. C'est la vision qui m'a été donnée. Et de former des leaders. De former des leaders ou des serviteurs. C'est ça la vision qui m'a été donnée. Et je me suis engagé dans ce domaine. J'ai commencé à former. J'ai commencé à libérer les gens. Des malades, des fous, des aveugles, et ainsi de suite. C'est dans mon domaine, non? C'est le domaine que Dieu m'a donné. Donc il faut bien comprendre ton appel. Sinon tu vas aller travailler dans un domaine qui n'est pas à toi, tu commences à convoiter les autres peuples. C'est là les problèmes que vous avez aujourd'hui dans le ministère. Il faut bien découvrir ton appel par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez, lorsque tu es dans le ministère, il faut chercher à te mettre sous conduite de l'Éternel, ou soit sous conduite d'un leader qui t'aide. Parce que Dieu ne t'appelle pas pour te mettre en bas. Dieu t'appelle pour te mettre en haut. L'appel de Dieu, c'est pour l'élévation. Ce n'est pas pour les bas. Et quand tu es dans le ministère, votre problème de monter des grades, là, je m'étonne beaucoup. Celui qui était passé, il ne veut plus être passé, il veut être apôtre. Celui qui était évangile, il ne veut pas être évangile, il veut être prophète. Celui qui était docteur, il veut être des fois prophète ou docteur. Et c'est les donc, les gens veulent des titres, je ne comprends même pas. Vous savez, dans un ensemble, dans un orchestre, tout le monde est utile. Le pianiste est à sa place. Sans le pianiste, le chanteur ne va pas bien chanter. Sans les guitaristes, les instrumentalistes, on les appelle. Sans les instrumentalistes, sans les guitaristes, sans les bassistes, sans les solistes et l'accompagnateur, sans les pianistes, lui ne va pas bien jouer. Ou alors sans les drummers, lui ne va pas. Donc, le drummer n'est pas inférieur au chanteur. Tous sont des musiciens. Chacun a sa place. Mais c'est vous qui cherchez maintenant, il faut être un tel, il faut être un tel. Non, parce que vous n'avez pas compris le ministère. C'est ça le problème que vous avez. Donc, il ne faut pas être incomplexé. Dans le ministère, réjouis-toi de ce que toi tu es. Contente-toi de ce que toi tu es. Fais ton travail selon l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. Demeure dans cet appel et le reste, c'est Dieu qui va t'aider, c'est Dieu qui va te bénir. Quoi se rendit au Seigneur. Nous passons au deuxième point aujourd'hui. J'ai parlé d'abord de l'appel au ministère. Donc l'appel au ministère par résumé, ça s'est fait soit l'appel direct, j'ai fait le résumé, l'appel direct, où Dieu vous appelle direct, soit par le Saint-Esprit, par la prophétie, par la prédication, par la vision, Dieu vous appelle tout ça. Par les songes, par une vision nocturne, ou par une vision réelle, ou par la parole audible, Dieu, ou par la parole de connaissance, Dieu appelle quelqu'un. Et quand il vous appelle, et là, vous qui êtes appelé, vous devez travailler pour que cet appel devienne effectif. L'appel ne veut pas dire qu'il faut commencer le ministère. L'appel au ministère n'est pas le ministère. C'est l'appel au ministère. Il y a des gens qui travaillent avec l'appel au ministère, mais ceux qui sont ministres. Il y a l'appel au ministère. L'appel au ministère, c'est une nomination. Comme on nomme un ministre, une nomination. Mais il doit être placé dans son poste où il doit travailler. Tant qu'il n'est pas dans le poste, il reste un ministre nommé mais sans poste. Ou choisi sans poste. C'est ce qui se passe. Donc, il faut que le ministre soit
placé dans son poste. Donc c'est pourquoi aussi l'appel au ministère n'est pas le ministère. Pour que le ministère devienne un vrai ministère, c'est lorsque vous poursuivez la vision que Dieu vous a donnée. C'est la poursuite de la vision qui devient le ministère, comme je l'ai dit hier. La poursuite de votre vision, la poursuite de l'appel que Dieu vous a donné quand vous poursuivez cela, ça devient un ministère, ça devient une responsabilité, ça devient une affaire. Le ministère, c'est une affaire. Le ministère, c'est une responsabilité. Le ministère, c'est une charge que vous avez reçue. Colossiens 4, verset 17. Dites Archip, prends garde du ministère que tu as reçu afin de bien le remplir. Vous voyez un peu ça? Et ça, ce sont des choses que Dieu nous parle. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, fondement maintenant du ministère. Tout ministère doit avoir un bon fondement. Parce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 11, verset 3, je pense, je vais vérifier. La Bible dit, quand le fondement est renversé, que ferait-il le juste? Nous sommes dans Psaume chapitre 11 au verset 3. Lorsque le fondement est renversé, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est ce que dit la Bible dans Psaume chapitre 11 et au verset 3. Quand les fondements sont renversés, que ferait-il le juste? Dit la Bible. Donc, tout ce qui se sépare de sa source finit par être détruit. Suivez-moi bien ce que je vais expliquer. Tout ce qui se sépare de la source finit par être détruit. Donc, le fondement de votre ministère est très déterminant. Comment tu as commencé? Comment tu as reçu l'appel? Ce qui fait la solidité d'un bâtiment, c'est la fondation. Si la fondation est mal posée, le bâtiment va commencer à bouger. Ce qui pose la vraie fondation dans les ministères, c'est comment vous avez commencé votre ministère. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Que celui qui bâtisse prenne garde de la manière dont il est en train de bâtir. Parce que moi, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et celui qui bâtisse, qu'il lui prenne garde de la manière dont il bâtisse. C'est très important. Comment vous êtes en train de bâtir? Quelle est la fondation que vous vous posez? Il y a ceux qui ont posé le ministère sur une mauvaise fondation, avec but de gagner l'argent, avec but de sortir avec des femmes, avec but de se faire connaître, avec but de la gloire, avec ambition de prêcher pour qu'on voit qu'il prêche, avec ambition de se faire connaître. Tout ça, ce sont des fondements que j'explique. Mais le vrai fondement dans le ministère doit être posé sur ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, quelle que soit la vision que vous pouvez recevoir, quelle que soit l'onction que vous pouvez avoir, mais ça doit cadrer avec les Écritures. Parce que la Bible dit, le solide fondement posé par Dieu reste debout avec les paroles qui le servaient de sceau. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Le solide fondement que Dieu a posé reste debout parce qu'il y a les paroles qui le soutiennent, parce qu'il y a les paroles qui servent de sceau. Et Hébreux chapitre 1, verset 3, la Bible dit que Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, l'avant-dernière partie.
Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc Dieu soutient tout par sa parole puissante. Le vrai ministère doit s'asseoir sur la parole. Comme j'ai dit hier, je vous ai dit que je vais vous montrer les 3 socles du ministère. Le ministère a un socle qu'on appelle les 3 colonnes, les 3 socles du ministère. Il y a 3 socles dans les ministères. Si le ministère n'est pas posé dans ces 3 socles, donc le ministère, il est faux. Il est faux. Le ministère se pose dans le premier socle, c'est la sainteté. Si tu te dis que tu es ministre, la première des choses que Dieu te demande, la sainteté. Paul était appelé. Joseph aussi était appelé, destiné à la grandeur. Je vous ai dit qu'avant l'appel, il y a d'abord la prédestination. Il était exposé à la tentation de la femme de Potiphar. Mais il a privilégié la sainteté à cause de l'appel, à cause de ce qu'il attendait. Nous sommes des humains, nous sommes faibles. Nous pouvons tomber. Mais il faut privilégier cette sainteté. Il ne faut pas que ça devienne un modèle de vie pour toi, l'impureté. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne marchent plus dans la crainte de Dieu. Il peut tomber aujourd'hui, demain il passe prier, Dieu me pardonne, Dieu pardonne. Après il revient encore dans la même chose. Oh bon frère, tu tombes, tu reviens. Tu tombes, non. Si tu tombes une fois, Dieu te le relève, non. La Bible dit que cette fois que Dieu te tombe, cette fois que Dieu le relève. Mais si tu continues, ça devient une vie d'impureté. Tu n'aides pas les autres à être sauvés. Donc le ministère devient faux à ce moment-là. Donc, la sainteté, c'est la base de tout ministère. Quand Dieu t'appelle, il te met à l'écart. Il te sépare de tout ce qui est mauvais. Il te sépare de ta famille. Il te sépare pour une sainteté d'abord. Et pour la vie ministérielle qui te va exercer. Deuxièmement, il te sépare. Deuxièmement, il te donne la justice. Donc, le ministère se pose sur la justice. Donc, ça doit se poser sur la parole. Si les écrits, si ce que Dieu dit, ça qu'on appelle la justice de Dieu. Et ça doit passer par la foi. Quand tu es appelé au ministère, tu dois développer la foi. Si tu n'as pas la foi, les brebis vont le remarquer que le pasteur n'a pas la foi. Au comme il dit senga. Oh frère, frère, cherche-moi. Non. Dans les ministères, on ne fait pas ça. Si tu commences à demander par-ci, par-là, tu perds déjà la crédibilité auprès de ces âmes-là. Ton onction ne va pas agir à les regards quand tu pries pour eux. Parce que tu demandes tout le temps à eux. Il faut une certaine discipline pour qu'on voit que tu es discipliné. Tu n'as rien. Mais au cas où tu es comme si tu l'as. Mais alors tu ne l'as pas. Mais simplement parce que tu veux garder la crédibilité. Parce que par moment, quand tu dis que tu n'as rien, tu dis Dieu va vous bénir. Qu'il lui bénisse lui-même, il lui demandait l'argent hier. Tu vois, ils ne vont plus croire. Mais il faut qu'on sente en toi que réellement, tu as la vie de Dieu. Même si tu gardes peu, mais tu as la vie de Dieu. Tu ne peux pas hypothéquer les ministères. On n'hypothèque pas les ministères. On les valorise. Et quand vous les valorisez, les gens, où que vous soyez, ils peuvent vous suivre. Je suis suivi par toi. Ce n'est pas seulement en Belgique. Les étudiants qui étudient dans notre école, ils sont à Colombie, ils sont à Goma, ils sont au Congo, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Guinée, ils sont dans le pays, dans la plupart des pays de l'Ouest d'Afrique, là, beaucoup de mes enfants qui sont là. Et ils sont en France, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont dans plusieurs pays. Mais moi, je suis en Belgique. Mais tous ces gens-là suivent les cours tous les jours, tous les week-ends. Pourquoi?
Parce qu'ils ont trouvé du sérieux. Ils ont trouvé que c'est un homme posé. Il n'est pas gauche et droite. Ce que je leur dis, c'est ce que j'explique. C'est ce que je fais. Et ils vivent des preuves. Ils vivent comme des étudiants pasteurs, mais ils ont des problèmes aussi. Et quand je prie directement, il y a un miracle. Il dit, ah, moi, je prie, je n'ai pas vu de miracle. Mais lui, il a prié directement, c'est un miracle. Et bien voilà. Donc le ministère doit se confirmer. Il se confirme. Et tout cela, ça demande un travail au serviteur de Dieu. La foi, la sainteté, la justice de Dieu qui est la parole. Tous ces trois éléments forment le socle, forment la base du ministère. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, dans le ministère, vous avez besoin de la sainteté. Vous avez besoin de la sainteté, de la justice, de la foi. Les trois éléments vont nous aider à s'asseoir dans le vrai christianisme. Parce que la sainteté, la justice, la foi forment les fondements du ministère. Les trois éléments. Et ça nous amène à l'excellence. Ça nous amène à la gloire. Ça nous amène à croire. Partout où vous passez, quand vous prêchez, les gens vous croient. Vous voyez? Alors, quand vous avez aussi la vision, là on va parler de ça, la vision de votre ministère, c'est cela qui va faire la dignité de votre ministère. Je pose des questions à beaucoup de pasteurs. Quelle est la vision de votre église? Vous n'enseignez pas la vision à l'église. C'est une erreur grave. Moi, quand vous prenez un enfant de 5 ans qui est passé par mon ministère, 5 ans, je vous dis 5 ans, il vous dit, Papa Kazé, Dieu l'a envoyé pour libérer ceux qui sont captifs et pour former des leaders. Il vous dira, nous sommes pour... Dieu a dit à Papa, nous sommes pour des signes et pour des miracles. Nous, lui et les enfants que Dieu lui donne, nous sommes pour des signes. Un enfant de 5 ans qui te dit ça, depuis Congo, jusqu'en Europe, jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, partout, hein, j'ai des enfants partout là, jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des gens de l'Afrique de l'Ouest. Papa Dieu lui a dit, nous sommes pour des signes, pour des miracles. Papa Dieu, parce que j'ai communiqué la vision. Il faut communiquer la vision. Les jours où vous n'êtes pas là, et il continue à faire le boulot, parce que vous avez communiqué la vision. Les autres sont venus avec leurs églises. Ils sont rentrés dans ma vision. Et ils travaillent dans leurs églises, mais sous ma vision, sous ma direction. Mais c'est leurs églises. Ils travaillent dans ma vision. Et des grandes églises. Vous voyez tout ça? Ils vous disent, Papa Dieu lui a dit. Il dit, il prie, j'ai pris le Seigneur. Selon le mandat que Dieu a donné à notre Père. Ce n'est pas moi qui l'ai enfanté dans la foi. Mais moi, je l'ai enfanté dans le ministère, ou moi, je l'ai encadré dans le ministère. Il est déjà ministre, il est venu chez moi, il s'est adopté, et moi, je l'ai encadré. C'est comme ça que moi, je fais beaucoup de serviteurs de Dieu. Surtout beaucoup que j'ai formés, et beaucoup que j'encadre, beaucoup qui se sont fait adopter. Donc, et vous voyez, ils évoluent bien dans leur ministère. Tout ça simplement parce qu'ils ont compris que dans le ministère, comme j'ai partagé ce matin avec un de mes fils, l'apôtre Philo, je lui ai dit, dans le livre de Malachie, on a parlé de l'esprit d'Élie qui va venir. On a dit qu'Élie avait l'esprit de ramener le cœur des pères vers les fils. Le cœur des pères vers les fils. C'est cet esprit qui est venu chez Jean-Baptiste d'amener le cœur des pères vers les fils. C'est-à-dire quoi? Donc, le cœur des pères vers les fils veut dire que l'esprit des pères doit aller vers les fils. Si vous lisez dans votre Bible, c'est l'esprit qui était chez Moïse, qui était descendu chez Josué. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 24, 27, verset 18 à 21. Il lui a posé les mains, Dieu a pris la dignité qui était chez Moïse, il l'a déposé chez Josué. Vous voyez un peu ça? Et Josué était rempli d'esprit parce que Moïse lui avait posé ses mains. Deutéronome 34, verset 9. Dieu a commencé à élever Josué
en présence de plusieurs, il lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué 3, verset 7, parce qu'il avait l'esprit de Moïse. Élisée a séparé les eaux des rois, chapitre 2. Les gens qui étaient de l'autre côté, quand ils l'ont vu, le verset 15 dit, l'esprit d'Élie est resté sur lui. Donc il y avait l'esprit d'Élie. Donc il y a toujours l'esprit de quelqu'un qui opère. Ouh, alléluia. L'esprit du maître qui agit. Dans ton ministère, tu travailles avec l'esprit. Tu vas me dire, oh ça c'est l'idolâtrie. Mais tu travailles avec quel esprit? Il faut qu'il y ait un esprit qui travaille avec toi. C'est l'esprit de quelqu'un qui agit à nous. Si on te regarde, n'est-ce pas que tu es la reproduction de ton père biologique? Hein? Mais tu es la reproduction de ton père biologique. Avec la semence de ton père biologique, tu es reproduit. Et spirituellement, c'est pareil. Tu es reproduit par la semence que ton père spirituel a reçue. C'est parce que vous n'avez pas encore compris ça. C'est pourquoi vos ministères n'ont pas de miracles, de signes, de prodiges. Parce que vous voulez travailler avec votre propre esprit. Non. Il y a les gens que Dieu a qualifiés. L'onction est restée. Jean-Baptiste même a travaillé avec l'esprit d'Élie. Mon Dieu. Alors, vous devez chercher à avoir la vision, à définir votre vision. Parce que la dignité de votre ministère vient par la vision que vous avez. Si vous avez la vision claire, la dignité aussi viendra. Si vous avez la vision de votre père spirituel, c'est la dignité de votre père spirituel qui va commencer à se manifester en vous. Ça se passe comme ça. Alors il ne faut pas chercher à faire ce que les autres font. Ne copiez pas les autres. Mais faites le ministère selon l'appel que vous avez reçu de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quel est le mandat que Dieu vous a donné? J'explique toujours que quand Dieu vous appelle, il faut que l'appel soit clair. Comme nous lisons les Romains là, Romains 1, 1 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, Éphésiens 1, ou Galates 1, Éphésiens 1, Colossiens 1, Philippiens 1, 1 Thessaloniciens 1, tous ces livres. Verset premier, on va vous dire que appelé à être apôtre par la volonté de Christ. Paul, appelé à être apôtre. Cazin, appelé à être un tel. Antoine, appelé à être un tel. Donc, en quoi Dieu vous appelle? Je reviens encore au début. En quoi Dieu vous appelle? Il faut que l'appel soit clair. Si vous voyez que l'appel n'est pas clair, ne continuez pas. On avait un professeur, quand j'étais au collège biblique, on avait un professeur qui nous donnait cours. C'était un Américain. Alors, il nous a donné son témoignage. Moi, j'ai pleuré. Moi, j'ai pleuré. Il était dans une église où leur pasteur qui les dirigeait à cette époque avait une grande église qui faisait à peu près 3, 4, 5, 6 000, 7 000 à peu près, 7 même, voire même 8 000 personnes qui fréquentaient la communauté. Mais un jour, le pasteur est sorti en pleurant devant l'assemblée. Il dit que Dieu lui dit, je ne t'ai jamais dit que toi tu es pasteur. Malgré que tu as construit, tu as gagné des âmes, en aucune fois j'ai dit que toi tu étais pasteur. Oh. Alors, Dieu lui a montré la personne qui était pasteur dans cette église. Lui n'était pas pasteur dans cette église. Il dit, si tu continues, c'est ta mort qui t'attend dans quelques mois. Je ne t'ai jamais appelé à être pasteur. Alors que c'est lui qui a construit, c'est lui qui a amené tous ces Dieu lui dit, ta mission, c'est d'aller évangéliser par-ci, par-là. Va en Inde, va aux Indes, va en Asie. C'est là où je t'envoie. Ici, ce n'est pas toi qui es pasteur. Il a appelé la personne que Dieu lui avait montrée.
dit, Dieu m'a dit, c'est toi qui es pasteur. Le monsieur là était aussi pasteur à l'époque, mais il n'était pas pasteur titulaire. Il était comme déjà des pasteurs qui sont au milieu de l'église. Il a payé pour lui. Après avoir payé pour lui, il a laissé l'église à lui. Et le pasteur a pris l'église et l'a continué. Je me suis dit, si c'était un Congolais, il n'allait pas accepter. Ah, l'église avait beaucoup de membres pour accepter d'aller à missionnaire terrestre. De lui, il est devenu missionnaire. Si c'était un Congolais, il n'allait pas accepter. Donc, pour vous dire simplement que le ministère, il faut être clair de l'appel que vous avez reçu. En quoi? Sinon, vous continuez à prier, à servir, et vous n'êtes pas dans le bon endroit. Donc là, vous avez des difficultés. Grâce au Seigneur. Alors, nous allons maintenant aborder les principes. Dans quelques minutes qui nous restent, nous allons aborder les principes pour le ministère. Les 12 principes du ministère. Le ministère a 12 principes. Ces principes sont appelés l'escalier du ministère. Les escaliers du ministère. Le ministère a 12 principes. Pour découvrir un vrai ministère, ça doit répondre à 12 principes. 12 escaliers du ministère. On appelle ça 12 escaliers de l'excellence pour le ministère. Le premier escalier du ministère, le premier principe du ministère, c'est la vision. Premièrement, c'est la vision. J'explique la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est la découverte du plan de Dieu à l'égard d'un individu. Je vais donner des versets, n'en faites pas. La vision, je dis bien, c'est la découverte du plan de Dieu à l'égard d'un individu ou à l'égard d'un groupe. La Bible dit, le peuple sans vision est un peuple sans frein. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 29, verset 18 à 19. Le peuple sans vision est un peuple sans frein. D'autres versets disent, le peuple sans révélation est un peuple sans frein. D'autres disent, ces mères disent, le peuple sans vision est un peuple en désordre. La plupart des gens qui sèment des désordres par-ci par-là sont des gens qui n'ont pas la vraie vision. Oui. De toutes les façons, les visions sont rares, dit la Bible. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 jusqu'au 8e verset. Les visions sont rares. Les visions ne sont pas fréquentes. Même la révélation de la parole de Dieu n'est pas toujours fréquente. Les visions ne sont pas données à plusieurs. Parce que dans la vision, il y a le plan de Dieu qui est dévoilé. Dieu dévoile le plan à quelqu'un. Pour sa mission ou pour un peuple. Comme il a dévoilé le plan qu'il avait à Moïse pour les enfants d'Israël. C'est ça la vision. Il a dévoilé le plan de ce qu'il avait préparé pour Israël. Il dit, va maintenant parler au peuple. Le peuple est parti parler. Moïse est parti parler au peuple. Attention. Lorsque Dieu parla à Moïse, avant qu'il ne parle à Moïse, il y a un peuple qui criait devant le Seigneur. Un peuple qui crie, qui parle. Un peuple qui crie, qui parle devant le Seigneur. Dieu est en haut. Il n'est pas descendu vers le peuple qui criait, mais il est descendu vers Moïse qui ne criait pas, qui était dans le champ en train de paître les troupeaux. Le peuple criait en Égypte. Dieu est descendu à Madian. Dieu n'est pas descendu en Égypte. Mais le peuple qui criait était en Égypte. Mais Dieu est allé descendre à Madian. L'autre côté. Et à Madian, il descend à Moïse. Il parle à Moïse. Maintenant, Moïse doit quitter Madian
pour aller en Égypte, afin d'aller rencontrer ce peuple, pour lui parler que c'est Dieu qui m'a envoyé, vous dire que vous devez quitter ici pour aller dans la terre qu'il a préparée pour vous. Donc, ça forme un triangle. Donc, ceux qui criaient vers Dieu, Dieu n'est pas descendu vers eux, mais Dieu est allé descendre à Madia où il était Moïse. Et Moïse, qui va aller maintenant, ça forme un triangle, hein, qui va aller vers les peuples. C'est pour on appelle ça le triangle divin. Et Moïse qui va vers les peuples, et quand le peuple maintenant va accepter le message de Moïse, c'est là où Dieu maintenant descend. Au fait, vous priez le Seigneur, mais Dieu descend répondre à quelqu'un qui a donné la mission, qu'on appelle un ministre de Dieu appelé ou envoyé. Le ministre vient avec la parole vers vous. Dès que vous acceptez la parole, Dieu descend vous répondre automatiquement à vos problèmes. C'est le principe triangulaire divin. C'est pourquoi vous allez voir dans Ésaïe 46, verset 10 à 11, la Bible dit, c'est moi qui prends un homme de loin pour accomplir mes desseins. Mes desseins subsisteront. Donc c'est moi qui prends un homme de loin, un oiseau de proie, pour accomplir mes desseins. Dieu prend quelqu'un de loin que toi tu ne connais pas. Il les choisit de loin. Tu ne les connais pas, mais il les prend quelque part. Il amène vers vous, à ton chemin, afin que toi tu acceptes le message qu'il a, pour que Dieu descende et réponde. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Tu as tes problèmes, tu as tes difficultés, tu as beaucoup prié, mais Dieu descend par ces messages que je te donne. Maintenant, ce message vient vers toi. C'est à toi de l'accepter ou pas. Dès que tu l'acceptes, Dieu descend te donner la solution. C'est pourquoi Moïse avait des regrets. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 25, Moïse a dit, je pensais que ce peuple comprendrait que Dieu les délivrerait par mes mains. Mais ils ne comprirent pas. C'est le regret de Moïse. Il pensait que ce peuple va comprendre que Dieu va les délivrer au travers de Moïse. Parce que Dieu est allé au travers de Moïse en Égypte. Donc quand Moïse est allé en Égypte, c'est Dieu qui est allé en Égypte. Quand un homme de Dieu vient dans ta maison, mais c'est Dieu qui est venu dans ta maison. Je suis rentré dans une maison. J'ai dit, frère, tel que je suis rentré là, les enfants sont rentrés dans ta maison. J'ai dit seulement comme ça, j'ai dit, hey, papa, ne dis pas comme ça, nous savons, tu connais nos problèmes. J'ai dit, j'ai dit, je n'ai pas fait des études pour ça. Je me limite dans ce que j'ai appris. Mais tel que je suis rentré ici, Dieu est entré dans votre maison. Il faut commencer à attendre maintenant ce que vous avez attendu longtemps. C'est les paroles que j'ai dit, je n'ai pas fait beaucoup de choses. On a fait une petite prière. Nous passons, nous sortons. Je suis sorti. Quelques mois après, la personne me dit, déjà, Dieu a fait un miracle. Et ils ont eu des jumeaux. Ça, ce sont des témoignages qui sont vrais. Ce sont des témoignages où vous voyez que Dieu opère quand vous croyez à la parole. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole, si vous vous doutez à la parole, si vous n'avez pas la foi à la parole, c'est vous. Mais moi, je dors avec ces écritures que vous voyez. Je me réveille avec ces écritures. Je dors avec ces livres. Je me réveille avec ces livres. Je dis que je lis, je m'endors avec. Je me réveille avec. Si tu m'appelles à 3 h du matin, tu me donnes ton problème, il y aura un verset en bouche qui va te donner les problèmes qui te concernent, je donnerai un verset directement. Parce que je dors avec, je me réveille avec. C'est comme ça que je travaille dans ma vie ministérielle. Tu n'as pas un problème qui te dit que je manquerai le verset. Je te donnerai le verset qui est dans la Bible. Parce que c'est ça le travail d'un homme de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Malachie chapitre 2, verset 7, les lèvres du serviteur gardera la science. On demandera la connaissance dans la bouche du sacrificateur. On va demander dans ta bouche la connaissance. Je me tourne, je dis, je suis ministre de Dieu. Aux auteurs à 5 versets, c'est quoi ça? Non, mais pas 5 versets. Quand tu as des problèmes, tu vois encore, tu retournes vers le monde.
Mais il faut demeurer, un ministre de Dieu demeure sur la parole. Pierre a dit, et les autres apôtres, choisissons les gens à s'occuper, au partage des biens, ainsi de suite. Acte 6, verset 4. Mais nous, occupons-nous au ministère de la parole et de la prière. Un ministre de Dieu s'occupe de la parole et de la prière. Comment tu es ministre de Dieu? Tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Tu ne t'occupes même pas de la prière, tu ne t'occupes même pas de la parole. Un ministre de Dieu se nourrit jour après jour. Parce qu'il y a les gens qui vont te demander, frère. Un médecin que vous voyez là, demandez si vous avez un médecin, demandez-vous. Demandez si vous êtes médecin, vous savez ce que je dis. Les médecins, ils se nourrissent tous les jours des informations, des maladies, des informations de chaque situation qu'ils reçoivent. S'il est par exemple pneumologue, il s'informe sur la pneumatologie, si c'est pneumatologie, je ne sais pas, il s'informe sur ça. S'il est diabétologue, il s'informe sur la diabète. Donc quand il appelle, quand il arrive dans son cabinet, il n'a pas besoin de prendre, lire le livre, quel médicament je vais donner. Il a tout dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'il s'est spécialisé. Et vous prêchez sans être spécialisé dans quelque chose. C'est pourquoi je ne reçois pas la solution. Il faut que les gens qui vous suivent sentent en vous que vous avez quelque chose. Dès qu'ils vous appellent avec un problème, vous avez des versets à donner. Vous avez l'oraison de prière à faire. Ce qui est mal aujourd'hui, quand un pasteur l'appelle, maman priez caca. Maman priez, papa priez. Et je vais prier comment? Il faut m'expliquer comment je vais prier. Parce que les apôtres ont dit à Jésus, Luc 11, verset 1, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il faut qu'on apprenne. Quoi qu'on en dit au Seigneur. Donc la première des choses que je vais parler aujourd'hui, c'est la vision. La vision, c'est la découverte du plan de Dieu. La vision n'est pas une passion qui vous attire à ce que les autres font. Non, ce n'est pas ça la vision. Mais la vision, c'est une mission que Dieu vous a confiée. Clairement. Une mission que Dieu vous a confiée, que vous devez exercer. Si vous allez remarquer, dans la vision, il y a 4 questions qu'on pose. Je ne donne pas le cours de la vision, j'ai déjà enseigné la vision. Donc, dans la vision, il y a 4 questions qu'on pose. Quelle est la première question? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans cette vision que tu as reçue? Deuxièmement, si c'est une mission qui t'a demandé de faire, si c'est un travail qui t'a demandé de faire ou quelque chose, Dieu va te dire, fais ça ou va ça, va faire. Mais deuxième question que tu vas te poser, comment ferais-je ce que Dieu m'a dit? Vous allez voir ça dans Ésaïe, au chapitre 8, verset 6, je pense, je vais vérifier pour ne pas dire les bêtises. Ésaïe, Dieu lui a dit, crie. Il dit, que crierai-je? Donc, il faut être sûr de ce que Dieu t'a dit, que c'est Dieu qui m'a parlé. Ésaïe 8, verset 6, je pense, si je ne me trompe pas. Je vérifie pour être sûr du verset que je vous ai donné. Donc, il faut être sûr de ce que Dieu vous a dit. Ésaïe 8, verset 6. Non, Ésaïe 6. Ésaïe 6, c'est pas 8. Ésaïe 6, verset 8. Mais la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je me répondais, mais voici, envoie-moi. Non, non, non. C'est pas ça. Le verset, bon, je vais te le verset vous donner. Où Ésaïe dit, que crierai-je? Ésaïe, Dieu lui a dit, crie. Lui, il dit, que crierai-je, Seigneur? Ou de quoi je vais crier, Seigneur? Bon, c'est pas grave. Les versets, on va trouver même après. Il a dit, de quoi je vais crier, Seigneur? Donc, ce qui veut dire simplement que dans la vision, il y a premièrement, qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Deuxièmement, dans la vision, il faut se poser la question, comment je dois faire ce que Dieu m'a dit? Et la troisième question dans la vision, quand faire ce que Dieu m'a dit? Et la quatrième question dans la vision, où faire ce que Dieu m'a dit? Là, tu sais que c'est la vision qui vient de Dieu. Si vous êtes appelé au ministère, par exemple, ministère pastoral, prophète, ainsi de suite, il
faut se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Quelle est la vision de Dieu clairement dans ma vie? Examinez votre vision. Balancez-les avec les Écritures. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dans ce qu'il m'a dit, il y a une mission, il y a une recommandation, il y a une récompense, il y a une promesse. Tout cela, il doit en avoir. Certainement, il y en aura. Mais comment je vais faire ce que Dieu m'a dit? Deuxième question. Où je vais le faire? Troisième question. Quand je vais le faire? Quatrième question. Quand votre vision répond à ces 4 questions, allez démarrer. Dieu est avec vous. Démarrer, Dieu est avec vous. J'avais reçu la vision en 91, mais je n'ai pas commencé directement. Parce qu'il y avait des questions qui n'étaient pas encore répondues. Je suis resté sous les pieds de mon père jusqu'à 1994. Malgré les miracles que Dieu faisait avec moi. Malgré les signes que Dieu faisait avec moi. Mais je suis resté. Je n'ai pas quitté l'église. Je suis resté. Parce qu'il y a des choses qui devaient s'accomplir. Dieu soit loué. Alors, la vision n'est pas une réaction. Oui. La vision n'est pas une réaction, ni une illustration, mais elle est un dévoilement du plan de Dieu. Un dévoilement du plan de Dieu. La vision est une pénétration dans le plan de Dieu. Vous entrez dans le plan de Dieu. Alors, les situations de vos vies ne sont pas la vision de Dieu. Des fois, quand vous recevez des choses, vous êtes déçu dans une église, le pasteur vous a déçu, et puis vous faites les rêves, vous avez commencé l'église. Ce n'est pas une vision, pardon. C'est le diable qui vous a parlé. C'est le diable. Je vous dis la vérité, c'est le diable. Parce que la vision, ce n'est pas ça. La vision, c'est Dieu qui vous révèle le plan qu'il a pour vous. Il y a beaucoup de fausses visions aujourd'hui qui ont fait enfanter des églises, qui ont fait sortir des serviteurs indisciplinés, des serviteurs manquent d'éthique. Ils sont sortis par des fausses visions. Se prétendant avoir reçu la vision, alors ils n'ont pas reçu la vision. Et tout cela, c'est parce que simplement, ils ont eu des fausses visions. Si vous n'avez pas reçu les visions, que vous êtes appelé au ministère, parce que vous pouvez être appelé au ministère sans recevoir la vision, c'est tout à fait normal aussi. Dans ces cas, allez se joindre à quelqu'un qui a reçu une vision. Travailler dans sa vision, ça ne vous réduit à rien. On appelle ça l'intelligence de la vision. Vous travaillez pour sa vision pour que Dieu puisse vous élever. Parce que la plupart des gens ont causé du tort à cause de fausses visions. Certains commencent à coucher avec les enfants de l'église. Parce qu'ils n'ont pas reçu la vision. La vision donne les ailes, donne la motivation et donne aussi la crainte de Dieu. La vision. Alors, la première base du ministère, c'est la vision que vous avez reçue. C'est ce qui détermine votre ministère. Qu'est-ce que vous avez reçu dans le ministère comme vision? Quelle est la vision que Dieu vous a montrée? Quelle est la vision que Dieu vous a donnée? La vision peut être reçue par ce que vous voyez, par les Écritures, par ce que vous entendez. Vous développez une vision. Et tout cela, ça vous permet de pouvoir comprendre la vision que Dieu vous a donnée dans votre ministère. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. J'ai donné une première, la première partie de la vision, le premier principe, c'est la vision. Je vais donner le deuxième pour clôturer. Le deuxième principe, c'est la foi. Quand vous avez reçu une vision, vous devez développer la foi. Vous êtes dans le livre d'Ézéchiel, non, Habakkuk 2, versets 1 à 4. J'étais dans la tour, je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait.
Il me dit, écris la vision ou écris la prophétie. C'est une vision qui va s'accomplir. Celle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par la foi. Donc, la vision, elle s'accomplit. Mais pour que ça s'accomplisse, on dit même c'est tarde, il faut l'attendre. Il faut avoir la patience d'attendre la vision. Les gens ne sont plus patients. Ils sont rapides, ils sont express. Il faut attendre. Il faut patienter. Pourquoi vous avez perdu la patience? Vous avez perdu la patience. C'est pourquoi vous êtes là-bas, 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 là-bas. Prophète, dis-moi quelque chose. Pasteur, dis-moi. Ce qui m'a étonné, avant-hier, j'ai vu des images des hommes de Dieu que je connais qui sont allés devant la femme de Kimbam, je ne sais pas comment on l'appelle, celui qui est en Kamba là-bas. Ils sont en train de s'allonger, s'agenouiller devant lui. D'autres sont allongés devant la femme de je ne sais pas, de la femme de l'Indien. Ils sont allongés en Kamba. Ils sont allongés par terre. Et la femme de ce monsieur est en train de dire des paroles. Et j'ai dit, des pasteurs. Ils n'ont pas la vision de Dieu. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Vous voyez, quand on ne comprend pas la mission de Dieu dans sa vie, quand on ne comprend pas la vision de Dieu, on est perturbé par des prophéties, par des choses qui viennent même troubler votre vie. Parce que vous n'êtes pas sûr de ce que Dieu vous a dit. Mais si vous êtes sûr de ce que Dieu vous a dit, vous n'entendrez pas la voix de la prophétie. Mais vous entendrez la voix de Dieu qui vous parle. La Bible dit, une fois le Seigneur a parlé, deux fois j'ai entendu. Pour Psaume 62, verset 12. Dieu doit parler une seule fois. Moi, je dois entendre deux fois. Il faut développer l'oreille spirituelle. Parce que Ésaïe, chapitre 50, verset 4, la Bible dit, chaque matin, il éveille notre oreille, afin que nous puissions entendre, comme entendent les disciples. Dieu doit veiller ton oreille pour que tu entendes comme entendent les disciples. Et il doit te donner la sagesse dans la bouche pour que tu arrives à soutenir ceux qui sont en difficulté. C'est ça un ministre de Dieu. C'est ça même un disciple. Bien-aimé, c'est ici que je voulais prendre fin. La foi doit être opérationnelle. Si vous n'avez pas une foi qui est opérationnelle, vous allez céder votre vie à l'ennemi. Développez la foi. Développez la foi pour que tout ce que vous faites puisse aller de l'avant. L'ennemi de la foi, c'est la peur. L'ennemi de la foi, c'est l'envie. L'envie de quelque chose. L'ennemi de la foi, c'est la convoitise. L'ennemi de la foi, c'est le doute. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Il faut croire à ce que Dieu dit et appliquer sa parole. Voilà là le message que je voulais vous donner à partir d'aujourd'hui. Quelle est votre vision? Quel est votre appel? Dites à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre en quoi tu m'appelles. Ce n'est pas seulement pasteur. Croyons, tout le monde. Aide-moi à comprendre en quoi tu m'appelles. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide chacun de nous à comprendre en quoi tu nous appelles. Des fois, nous sommes troublés, agités, perturbés, volatilisés. On n'est plus stable à cause de ce qu'on vit, à cause de ce qu'on traverse. Mais fais-nous comprendre les chemins que nous devons suivre. Fais-nous comprendre ce que nous devons faire. Et montre-nous, Seigneur, les chemins de la justice, les chemins de la foi. Éternel Dieu des armées, c'est toi qui as dit, lorsqu'il a plu à celui qui t'a mis à part depuis le sein de ta mère. Donc toi, tu nous as mis à part depuis le sein de nos mères. Et toi, tu nous as choisis avant que nous soyons ce que nous sommes. Tu nous as prédestinés à la gloire. Tu ne nous as pas prédestinés au malheur. Ta parole dit dans Romains 8 que ce que toi tu as connu d'avance, tu les as prédestinés. Et ce que tu as prédestiné,
tu les as appelés. Et ce que tu as appelé, tu les as préparés pour la gloire. Tu les as justifiés. Et ce que tu as justifié, tu les as donné la gloire. Père, tu nous as appelés pour la gloire. Tu nous as appelés pour le succès. Tu nous as appelés pour la réussite. Tu nous as appelés pour la stabilité. Tu nous as appelés pour la paix. Tu as dit, je te bâtirai une maison stable. Oh, merci Seigneur. C'est toi qui as dit, je vais te bâtir une maison stable pour que tu ne sois plus agité comme autrefois. Seigneur, donne à chacun la sagesse de bâtir, l'intelligence de bâtir. Donne à chacun l'esprit de construire, l'esprit de faire avancer les choses. Oh Dieu, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, pour que nous entendons la voix de l'Éternel, pour que nous voyions comme Habakkuk avait vu les choses que toi tu nous dis. Habakkuk a vu. Il a dit, je veille pour voir ce que Dieu va me dire. Seigneur, nous voulons veiller pour voir ce que toi tu nous dis. Et nous voulons aussi entendre et appliquer ce que toi tu nous dis. Seigneur Jésus, aide-nous. Nous sommes tes instruments. Nous sommes tes serviteurs. Nous avons besoin que tu nous aides à comprendre l'appel de chacun. Il y a ce que tu as appelé au ministère, ce que tu as appelé, Seigneur, à l'enseignement, ce que tu as appelé à exercer tel domaine. Seigneur, à chacun tu as donné un appel. Maintenant, éclaircis chacun de nous les domaines dans lesquels tu le veux. Éclaircis-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons plus en confusion. Éclaircis chacun de nous, Père éternel, et aide-nous à marcher dans ta crainte et dans ta justice. Que ceux qui sont tombés, tu les relèves, Père éternel. Car toi, tu as dit, cette fois que les justes tombent, cette fois que tu les relèves. Relève-les, Seigneur, pour qu'ils voient ta grandeur, qu'ils témoignent que toi, tu es Dieu. Merci, Jésus, pour ce qu'il a fait. Sois glorifié, sois magnifié, et fait notre Dieu. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Et je vais continuer ça demain. Demain, je continue ça à 20h15. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Soyez bénis. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci mon Seigneur.